Bienvenue sur le Point Chaud. Aujourd'hui, on plonge dans une question brûlante. OTAN, Russie, Chine. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial? Quels sont les enjeux réels et vers quoi se dirige le monde? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont dominé le système mondial. Militairement avec l'OTAN, économiquement avec le dollar, politiquement avec leur influence dans les grandes institutions internationales. Mais depuis quelques années, cette domination est remise en question par des puissances comme la Chine et la Russie qui veulent changer les règles du jeu. La Russie considère depuis longtemps que l'OTAN s'est trop rapprochée de ses frontières. Avec l'élargissement à l'Est, elle a vu ça comme une provocation. La guerre en Ukraine en 2022, en 2000, Moscou ne veut plus simplement négocier. Elle veut redessiner les équilibres. Mais l'isolement économique et diplomatique de la Russie pose une question. Peut-elle vraiment changer l'ordre mondial toute seule, ou est-elle en train de jouer ses dernières cartes? La Chine avance plus stratégiquement. Elle ne fait pas la guerre, mais elle construit. Des routes, des ports, des alliances économiques. Avec le projet des nouvelles routes de la soie, elle propose un modèle différent de celui de l'Occident, moins basé sur la démocratie, plus sur le contrôle et l'efficacité. Pékin veut peser sans faire trop de bruit, mais sa montée inquiète l'OTAN et les États-Unis, surtout à cause de Taïwan et des tensions dans le Pacifique. Face à ces défis, l'OTAN cherche à se renforcer. Elle accueille de nouveaux membres, elle réarme, et elle essaye de rester unie malgré des désaccords internes. Mais l'OTAN est-elle encore adaptée aux défis modernes? Cyberattaques, intelligence artificielle, économie de guerre. Est-ce qu'une alliance fondée en 1949 peut vraiment répondre aux menaces d'aujourd'hui? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un monde qui devient multipolaire. Plusieurs puissances qui veulent imposer leur vision, mais sans règles communes. C'est pas encore un nouvel ordre mondial, c'est plutôt un désordre stratégique avec des zones d'influence, des tensions régionales et des alliances mouvantes. La vraie question, c'est est-ce que ce désordre va déboucher sur une nouvelle stabilité ou sur une série de conflits? Nous vivons une période de transition. Le monde change sous nos yeux. Et la lutte entre OTAN-Russie et Chine n'est pas qu'un affrontement de puissance. C'est aussi un affrontement de vision du monde. Reste à savoir qui imposera la sienne et à quel prix. Merci d'avoir suivi Le Point Chaud. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres décryptages politiques. Et dis-moi en commentaire, sommes-nous vraiment à l'aube d'un nouvel ordre mondial? Ou dans la tempête, avant le grand vide? Bienvenue sur Le Point Chaud.
Aujourd'hui, on plonge dans une question brûlante. OTAN, Russie, Chine. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un nouvel ordre mondial? Quels sont les enjeux réels et vers quoi se dirige le monde? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont dominé le système mondial. Militairement avec l'OTAN, économiquement avec le dollar, politiquement avec leur influence dans les grandes institutions internationales. Mais depuis quelques années, cette domination est remise en question par des puissances comme la Chine et la Russie qui veulent changer les règles du jeu. La Russie considère depuis longtemps que l'OTAN s'est trop rapprochée de ses frontières. Avec l'élargissement à l'Est, elle a vu ça comme une provocation. La guerre en Ukraine en 2022, en 2000, Moscou ne veut plus simplement négocier. Elle veut redessiner les équilibres. Mais l'isolement économique et diplomatique de la Russie pose une question. Peut-elle vraiment changer l'ordre mondial toute seule, ou est-elle en train de jouer ses dernières cartes? La Chine avance plus stratégiquement. Elle ne fait pas la guerre, mais elle construit. Des routes, des ports, des alliances économiques. Avec le projet des nouvelles routes de la soie, elle propose un modèle différent de celui de l'Occident, moins basé sur la démocratie, plus sur le contrôle et l'efficacité. Pékin veut peser sans faire trop de bruit, mais sa montée inquiète l'OTAN et les États-Unis, surtout à cause de Taïwan et des tensions dans le Pacifique. Face à ces défis, l'OTAN cherche à se renforcer. Elle accueille de nouveaux membres, elle réarme, et elle essaye de rester unie malgré des désaccords internes. Mais l'OTAN est-elle encore adaptée aux défis modernes? Cyberattaques, intelligence artificielle, économie de guerre. Est-ce qu'une alliance fondée en 1949 peut vraiment répondre aux menaces d'aujourd'hui? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un monde qui devient multipolaire. Plusieurs puissances qui veulent imposer leur vision, mais sans règles communes. C'est pas encore un nouvel ordre mondial, c'est plutôt un désordre stratégique avec des zones d'influence, des tensions régionales et des alliances mouvantes. La vraie question, c'est est-ce que ce désordre va déboucher sur une nouvelle stabilité ou sur une série de conflits? Nous vivons une période de transition. Le monde change sous nos yeux. Et la lutte entre OTAN-Russie et Chine n'est pas qu'un affrontement de puissance. C'est aussi un affrontement de vision du monde. Reste à savoir qui imposera la sienne et à quel prix. Merci d'avoir suivi Le Point Chaud. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres décryptages politiques. Et dis-moi en commentaire, sommes-nous vraiment à l'aube d'un nouvel ordre mondial? Ou dans la tempête, avant le grand vide?